Être plus productif en ralentissant ou en faisant moins. Ça peut sonner étrange, mais en fait, ça explique le principe du slow entrepreneurship, où on peut avoir entendu le terme d'entrepreneur zen ou relax, ou même du cozy entrepreneur qui existe. Et c'est en fait ce qui explique le côté inversement proportionnel, que plus on essaie d'en faire, moins réellement on devient productif dans chacune des tâches qu'on essaie d'entreprendre. Évidemment, ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, parce que tout le monde ne vit pas sur le même rythme et toutes nos réalités ne sont pas les mêmes. Par contre, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter mes 3 règles d'or à respecter afin de demeurer un entrepreneur relax, slow, zen, comme on veut, mais dans le but de pouvoir passer des semaines entrepreneuriales beaucoup plus sereines. Comme j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, j'ai grandi en entreprise. Mes parents avaient une entreprise, mes grands-parents même avaient des entreprises. Donc, de mon côté, des deux côtés en fait de mes parents, les entreprises, le côté entrepreneurial était bien présent. Évidemment, j'ai lancé Vintage Virtuel avec une idée très conçue de ce qui était la réalité, des possibilités lorsqu'on était entrepreneur, basée sur l'expérience que mes parents, avaient mis en place et pour lesquels j'avais grandi et j'avais vu. Évidemment, mes parents ont tout fait ce qu'ils étaient pour eux l'idéal et ce qu'eux-mêmes avaient appris à ce moment-là de leurs parents. Par contre, c'est tout le monde de possibilités de versions entrepreneuriales différentes qui s'offrent de nos jours qui est formidable. En fait, c'est un de mes plaisirs pour moi de trouver une façon différente de pouvoir mener à terme un projet ou ouvrir une entreprise ou aborder ou accompagner pour pouvoir optimiser dans ma clientèle des entreprises qui font des choses complètement différemment. Et je pense que c'est là où on peut arriver à justement demeurer un entrepreneur relax, un entrepreneur zen ou un slow entrepreneur ou peu importe comment on veut l'appeler. Parce que quand on fait les choses différemment, ça nous permet de garder un meilleur contrôle sur notre routine, nos objectifs et surtout nos semaines. Alors, c'est maintenant que je vous présente mes 3 règles d'or pour garder son statut d'entrepreneur relax. Alors, ma première règle d'or pour demeurer un entrepreneur relax et zen, c'est tout simplement de rendre sa to-do list visible. Donc, oui, la plupart du temps, on a en tête, surtout quand on est entrepreneur et surtout si on a plusieurs entreprises, on a une continuelle liste de choses à faire qu'on stocke quelque part dans notre cerveau. Même si j'ai déjà parlé du fait que je faisais pas confiance à mon cerveau, ici, c'est un petit peu différent. On a besoin de voir visuellement l'ensemble des tâches qui sont sur notre liste. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut répartir dans le temps, tout simplement. Et c'est surtout aussi comme ça qu'on peut voir dans quelle mesure, dans quelle ampleur on a encore de la disponibilité ou pas, en fait. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de se garantir de rester un entrepreneur relax et de surtout d'être réaliste dans son temps, dans ses projets acceptés ou pas, ou de comment on va les répartir, c'est en ayant une idée très, très, très claire et surtout très visible des tâches qui sont pour nous en cours. Donc, qu'on dresse la liste par projet, par type de client, par un agenda, par une liste papier. Tout ça est bon. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de concret qui représente 100% de la charge de travail qui est en cours pour nous, dans notre entreprise et dans nos projets. Donc, c'est important de pouvoir le faire, de le garder à l'œil et de surtout s'assurer d'être au fait de tout ce qui se passe pour pouvoir mieux gérer notre temps. Et c'est comme ça qu'on s'empêche aussi de se surcharger et de se demander dans les dernières semaines, avant soit les vacances d'été ou avant les vacances d'hiver, de dire « Oh mon Dieu, comment j'ai fait pour en accepter autant que ça? Comment j'ai fait pour pas me rendre compte que c'était une trop grande charge de travail? » Bien, souvent, c'est parce qu'on n'a pas nécessairement visuellement l'ensemble de nos engagements. Donc, la règle d'or numéro 1 pour s'assurer de demeurer un entrepreneur relax, c'est d'avoir notre to-do list visible. Alors, ma deuxième règle d'or pour demeurer un entrepreneur relax, tant qu'elle, va être tout simplement d'établir son temps selon l'importance du projet ou selon la dimension du projet. Ça peut être ici un projet ou un dossier client, là, tout dépendant de notre entreprise ou du domaine dans lequel on est. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit s'assurer de répartir notre temps selon l'ampleur du projet ou du dossier client que l'on couvre. Évidemment, on ne peut pas répartir notre temps de façon égale pour tous les projets. Par exemple, j'ai longtemps travaillé comme adjointe virtuelle pour une grande partie de ma clientèle qui était designer d'intérieur. Évidemment, un projet de rénovation pour une salle d'eau n'était pas comparable dans leurs échéanciers et dans la planification de leur temps à
un agrandissement ou un rez-de-chaussée complet ou même une construction d'œuvre. Donc, c'est le même principe ici. On peut pas tout simplement faire la même règle et l'appliquer à tous nos projets, à moins qu'ils soient tous identiques, bien évidemment, mais sinon, la réalité, c'est que la plupart du temps, ces projets-là vont différer et c'est important de s'assurer de répartir le temps nécessaire. C'est comme ça. Et évidemment, d'en ajouter toujours un peu plus, c'est un grand atout qui peut permettre d'enlever beaucoup de mots de tête en fin de projet, mais de surtout s'assurer de l'adapter. Et plus on a d'expérience dans chacun de ces projets-là et plus ça répète, plus on va être capable d'être en mesure de bien préciser le temps, mais de se créer un petit surplus peut être aussi un très bon astuce dans ce cas-là. Mais c'est juste évidemment important de se rappeler de pouvoir adapter le temps qu'on prévoit à son agenda. Donc, si on repartit un nouveau projet et que, par exemple, c'est la première fois qu'on établit ce type de projet-là, que c'est une nouveauté pour nous, ben peut-être se prévoir justement un peu plus de temps. Mais c'est important de l'adapter et pas de se baser sur le type de projet qu'on faisait auparavant et qui ne sera peut-être pas du tout équivalent en termes de temps. Donc, la règle d'or numéro 2, c'est de s'assurer d'établir son temps dans son agenda selon le type de projet et surtout la dimension du projet. L'idée d'être un entrepreneur relax est relativement nouvelle. On le voit de plus en plus, c'est un mouvement qui se fait sentir et je pense qu'il se fait sentir aussi dans la vie générale. On essaie d'arrêter de vivre à 300 000 à l'heure parce que c'est évident que peu importe le moment ou l'endroit où on va se comparer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, il va toujours avoir une multitude de solutions miracles qui vont nous permettre d'en faire 4 fois plus. La réalité, c'est que quand on veut quelque chose de beaucoup plus humain, que ce soit dans notre sentiment, si on parle de nos rôles de personnels, de conjoints, conjointes, de parents, évidemment, on veut se sentir beaucoup plus connecté à soi-même et dans nos relations aussi. Mais c'est la même chose au niveau entrepreneurial. Je veux pas, moi, que ma clientèle se sente comme un numéro dans mon année parce que je suis rendue au 50e accompagnement d'optimisation. Évidemment, je veux que chacun sente le contact humain et je tiens à ce que ma clientèle sache que je suis là pour eux et que leur réussite et leur optimisation est pour moi très importante. Donc, c'est aussi un des liens qui se fait très bien avec le côté d'être un entrepreneur relax parce qu'on prend le temps de faire des contacts humains et je pense que c'en est justement un très grand avantage. La règle numéro 3, la règle d'or numéro 3 pour se garantir de demeurer un entrepreneur relax, zen, slow, peu importe le terme qu'on utilise encore une fois, c'est de bâtir des murs autour de son agenda. L'image peut avoir l'air intense, mais une fois qu'on planifie son agenda, une fois qu'on a bien réparti ses projets parce qu'on s'est assuré de calculer le temps nécessaire, on s'est assuré de voir la charge de travail au préalable, bien évidemment, on va venir verrouiller notre agenda, on va venir bâtir des murs, une forteresse autour de notre agenda parce que c'est important de pouvoir s'assurer de rendre à terme évidemment ses projets, mais aussi de se protéger soi-même parce que plus on ouvre la porte aux exceptions, plus les risques par la suite de perte de contrôle de sa journée sont importants. C'est sûr qu'il va toujours avoir des petites exceptions à gauche et à droite, mais la beauté de la chose, c'est que quand on bâtit nos murs autour de notre agenda parfaite, ça nous permet de nous donner carte blanche pour certains blocs de ceux-ci qu'on va avoir prédéterminés. Donc, c'est important, comme je mentionnais, oui, on peut échelonner peut-être avec un peu d'extra certains projets, mais souvent ceux-ci, s'ils se terminent avant ce qu'on pensait, bon, vont venir nous donner à ce moment-là du temps supplémentaire qui peut être vraiment merveilleux et qu'on peut utiliser à d'autres essais. Donc, c'est vraiment important. Idéalement, c'est toujours d'avoir une date de début de journée et une date de fin de sa journée pour pouvoir justement bâtir notre forteresse. Au centre, on a carte blanche pour pouvoir bien répartir nos projets et se prévoir du temps libre ou du temps d'urgence pour pouvoir être capable de répondre aux autres demandes qui peuvent rebondir au fur et à mesure des semaines et des journées, ce qui va toujours malheureusement arriver, c'est la réalité. Mais une fois que tout ça est fait, si on veut s'assurer de demeurer un entrepreneur relax, il faut aussi s'assurer d'avoir notre début et notre fin parce que c'est comme ça qu'on déborde toujours et qu'on crée toujours la plupart des petites exceptions, soit sur la fin de la journée qu'on extensionne ou sur le début de la journée qu'on fait et c'est là où la course, le stress, tout ça peut venir jouer grandement. Tandis que quand on a une belle forteresse et on dit « quand je suis dans ma forteresse, parfait, je suis là, je suis 100% disponible », là, on vient pouvoir encadrer notre travail et surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement qui pourrait justement enlever le petit côté relax du mot entrepreneur. Donc, avec ces 3 règles d'or, je pense que vous avez pu voir que être un entrepreneur relax, zen, cozy, encore une fois, peu importe le terme qu'on utilise, évidemment, a plusieurs avantages. Évidemment, c'est pas nécessairement non plus lié au succès de notre entreprise. C'est extrêmement possible de bâtir une entreprise florissante,
en gardant ce côté-là de notre entreprise plus relax, en n'étant pas nécessairement à la course, c'est évidemment très possible. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on est plus relax qu'on prend moins de mandats et qu'on risque d'avoir un chiffre d'affaires plus bas. Bien au contraire, c'est toujours une question de bâtir un contact humain, que ce soit avec sa clientèle, que ce soit avec sa relation avec soi-même aussi en tant qu'entrepreneur et aussi avec l'entrepreneur que nous sommes, mais que nous serons aussi dans 10 ans parce que l'objectif reste de pouvoir le faire pendant plusieurs années. Donc, plus on fait des choses qui sont confortables pour soi, pour sa clientèle, pour son entourage, plus le risque d'avoir du succès sur une longue période est grand. Donc, j'espère que vous allez pouvoir apprécier ces 3 règles d'or et que vous allez pouvoir les mettre à l'œuvre pour le début de l'année, encore 2025. On est encore en tout début d'année dans le mois de janvier. Donc, je pense que c'est le parfait moment d'appliquer ces 3 règles d'or-là. Si vous en avez aussi à ajouter à cette liste-là, ajoutez-les dans les commentaires. Je serais très curieuse de voir quelles sont vos règles d'or pour votre côté entrepreneurial, des choses que vous ne voulez pas abdiquer et qui font en sorte que vous êtes un meilleur entrepreneur. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite aussi à nous laisser un petit pouce d'encouragement et à vous abonner à la chaîne. Et moi, pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo.